Je commencerai avec une question de suivi en suivant la question qui vient de vous poser, Monsieur le Président, le juge président. Par rapport à l'association APAFEMA, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette association? Pourquoi cette association a été créée? Le but de la création de l'association, c'est de se soutenir moralement, physiquement et ensuite financièrement en cas de besoin et demander qu'une justice soit faite à ces dames innocentes. Tel est le but de la création de notre association. Est-ce que je comprends bien, Monsieur le témoin, que les membres de cette association ne sont que les parents qui ont perdu des sœurs ou des belles-sœurs ou des autres parents, excusez-moi la répétition des mots, lors de la marche du 3 mars 2011? Seulement que les parents de 7 femmes qui sont mis ensemble pour créer l'association APAFEMA. Est-ce que c'est donc correct de dire encore que vous connaissez tous les membres de l'association? Oui. Est-ce que tous les membres de l'association sont au courant des événements qui ont touché les uns les autres? Tous les membres étaient sur place à Abobo lors des événements. Tout le monde est au courant. En revenant au sujet de la compilation de demandes de participation en tant que victime dans cette procédure, le bureau du procureur vous a demandé si vous avez rempli une demande à titre individuel et si vous avez rempli également une demande en tant que groupe de victimes affectées par les événements. Oui, j'ai rempli tous les deux. Dans la demande de participation en tant que groupe, ainsi que dans certaines demandes individuelles, 2 personnes de contact sont indiquées. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces 2 personnes de contact pour le groupe et pour certaines victimes? Il y a le président de l'association, M. Bamba Mamadou, et moi-même. Et pourquoi ces 2 personnes ont été choisies en tant que point de contact? Comme je l'ai dit, c'est par rapport à la compétence, à notre disponibilité et notre courage qui fait que nous sommes des points focaux de l'association. On peut en déduire, monsieur le témoin, que vous-même et monsieur Bamba Mamadou, vous êtes un peu le porte-parole du groupe. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En revenant, monsieur le témoin, à la marche des femmes, j'ai encore quelques questions de suivi suite au questionnement du bureau du procureur. Savez-vous pourquoi votre belle-sœur avait décidé de participer à la marche du 3 mars 2011? Oui. Ma belle-sœur a décidé de participer à la marche du 3 mars 2011 rien que pour la légalité constitutionnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? La légalité constitutionnelle, comme vous avez dit?
la légalité constitutionnelle, c'était de dire à l'ancien président qui n'avait pas gagné les élections, qui devait céder le fauteuil au président démocratiquement élu. À votre connaissance, la marche du 3 mars 2011, c'était une marche pacifique? Une marche pacifique. Après la marche, monsieur le témoin, est-ce que votre famille a pu enterrer le corps de votre belle-sœur? Non, nous n'avons pas pu avoir le corps pour faire l'enterrement jusqu'à présent. Tout à l'heure, en question du bureau du procureur, vous avez indiqué qu'après la marche, vous avez rencontré les membres d'une ONG, SOS Femmes d'Abobo. Est-ce que vous avez reçu un montant d'argent après la marche de cette organisation? Après que cette organisation vienne nous soutenir, cette organisation est venue avec une enveloppe de 100 000 francs, un t-shirt, un tricot qui s'était mentionné dessus, 3 masses, un tricot par famille. Monsieur le témoin, je m'excuse si ma prochaine question peut sembler peut-être évidente, mais pourquoi cette organisation a remis une enveloppe avec de l'argent à chaque famille des victimes décédées? C'est du coutume en Afrique. Quand vous avez un proche qui a des problèmes, qui a des soucis, qui a des décès, qu'on vienne en aide. Même quand vous avez un proche que sa femme accouche, tu viens en aide. C'est du coutume en Afrique. Monsieur le témoin, avant de rencontrer le membre du bureau du procureur de la CPI, est-ce que vous avez raconté ce qui s'est passé lors de la marche du 3 mars 2011 à d'autres individus ou associations ou organisations? Oui. Vous pouvez nous dire à qui et quand, si vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas, mais à la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes sûr, monsieur le témoin, que vous avez donné une déclaration à la LIDO? Ce n'est pas une déclaration en tant que telle. J'ai reçu le coup de fil d'un membre de la LIDO, du nom de M. Willy Net. C'est M. Willy Net qui nous a appelés. Je me suis rendu là-bas. Il m'a demandé les autres membres de l'association. J'ai dit oui, que les autres membres sont là, ils vont bien. Il m'a demandé ensuite de les croiser une deuxième fois. La première fois, c'était à Coco, aux deux plateaux. La LIDO a un bureau aux deux plateaux. Nous, on est de Sokosé. C'est là que nous nous sommes vus. Pour la première fois. La deuxième fois, on s'est vus au bureau, la direction de la LIDO, à Cocody, à la Cité des Arts. C'est là que nous nous sommes vus. Nous avons échangé. Il nous a demandé est-ce qu'on voulait se constituer en partie civile. On lui a dit oui, on veut se constituer en partie civile. Et après ça, plus de contact. Ok. Je vais répondre juste pour quelques précisions. On vous a demandé de vous constituer partie civile. Dans quelle procédure? Vous le savez? Je crois que c'est dans le procédure Simone Gbagbo. Est-ce que vous vous êtes effectivement constitué partie civile? Également, si vous le savez, vous n'avez jamais rencontré un avocat ivoirien pour ce faire? Jamais. On n'a jamais rencontré un avocat ivoirien. Alors, Monsieur le témoin, Mr. President, I'm using
Maître Massida, Monsieur le Président, j'utilise la première déclaration du témoin dans le cadre de la confrontation. Il s'agit du paragraphe 38. L'ERN et le CIV OTP 00280555. Je vais vous lire un passage de la déclaration de témoin que vous avez donnée au bureau du procureur en 2012. Je cite. J'ai donné mon témoignage au MEDH et à l'unité des victimes de guerre à la cellule spéciale d'enquête à Ingré. C'est nous qui sommes allés chercher à avoir contact avec le MEDH et à échanger avec eux aux deux plateaux. Fin de citation. Je vous ai lu cet extrait parce que dans cet extrait, il y a écrit que, en effet, vous avez donné une déclaration au MEDH, qui est le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, et aujourd'hui, vous nous dites que vous avez donné une déclaration, que vous avez rencontré des membres de la LIDO, qui est la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette incongruence? Je pense que ça peut être une erreur, sinon je n'ai jamais dit quoi que ce soit à MIDH plutôt que la LIDO. Et vous êtes sûr aujourd'hui qu'il s'agit de la LIDO? Je suis sûr qu'il s'agit de la LIDO, c'est avec M. Willy Net. Monsieur le témoin, quelles sont les conséquences des événements sur votre vie aujourd'hui? Les conséquences des événements sur notre vie aujourd'hui. En tout cas, j'ai mal. Vous vous sentez de nous expliquer qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, j'ai mal. Pour vous? Pour moi, sachez bien que j'étais là ce jour-là, voir comment ma belle femme a été décapitée. Vraiment, j'ai du mal à me prononcer. Je vous remercie, monsieur le témoin. Your Honor, this ends my questioning. Thank you very much. Cela termine mon interrogatoire. Merci beaucoup. Le Président, merci, Maître Massida. Le moment est venu de passer la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, qui va vous interroger. Et je donne donc la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo à Madame Naouri. Madame Naouri. Madame Naouri, la parole est à vous. Vous sentez-vous bien, Monsieur le témoin? Demande le Président. Tout va bien? Thank you. Le Président, merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, d'accord? D'accord.
Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit tout à l'heure, en répondant aux questions du représentant du bureau du procureur, et pour le dossier, je donne la référence page 18, lignes 17 et 18, que vous étiez militant RDR depuis 2002. Ça signifie que vous étiez militant actif, n'est-ce pas? Militant actif, qu'est-ce que veut dire militant actif? Je ne comprends pas. Je vais préciser. Vous aviez une carte du parti, n'est-ce pas? Oui, Et vous fréquentiez le bureau du RDR d'Abobo, qui se trouve à Abobo-Avocatier, à côté du camp commando. C'est bien ça? oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle distance du camp commando se trouvait ce bureau du RDR? À 200 mètres du camp commando. D'accord. Et qui étaient les responsables de ce bureau du RDR? Le responsable de ce bureau du RDR est Monsieur le ministre Adama Tungara, qui est le maire de la commune. Quand vous dites le maire de la commune, c'est la commune d'Abobo. D'Abobo, oui. J'attends un petit peu pour qu'on ne se chevauche pas. D'accord. Et depuis quand il était maire d'Abobo? Il était maire d'Abobo depuis 2001. Et est-ce qu'il a été réélu récemment? Oui, il a été réélu récemment. Et est-ce que ce monsieur Tungara se rendait au bureau du RDR pendant la crise? Pendant la crise, je ne sais pas, puisque moi-même je ne me rendais pas là-bas pendant la crise. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel était son poste dans le gouvernement mis en place par Alassane Ouattara au Golf Hotel? Il était le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Et depuis février 2017, quel est son poste? Il est conseiller au poste ministériel de l'énergie, je crois. D'accord. Et dans votre attestation, au paragraphe 15, vous parlez aussi d'adjoints de M. Tungara. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui étaient ces adjoints? L'adjoint de Tungara était Mme Jeanne Pimon. Et quel est son poste aujourd'hui? Elle est toujours adjointe à la mairie d'Abobo. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres adjoints du ministre Tungara? Oui. Dites-nous. Kandia Kamara. Et qu'est-ce que fait cette personne aujourd'hui? Elle est ministre de l'Éducation nationale. Qui d'autre était dans l'équipe d'Adama Tungara?
Il y avait Madame Touré Maïmouna, qui est la présidente locale du RFR. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est députée suppléante à l'Assemblée nationale. Qui d'autre était dans l'équipe d'Adama Toungara? Je ne sais pas. Très bien, pas de problème. Alors, monsieur le témoin, en tant que militant RDR, vous participiez à des réunions du parti, n'est-ce pas? Je n'ai jamais participé à une réunion du parti. D'accord. Mais vous avez bien fréquenté le bureau dont nous avons parlé du RDR à Abobo. Oui, lors d'une manif, ou soit lors de la campagne. Voilà. À part ça, je ne fréquente pas le bureau. D'accord. Donc vous étiez pendant la campagne, c'est ce que vous nous dites? Oui, pendant la campagne. Et pendant la campagne, vous avez assisté à des meetings? Oui, Où avaient lieu ces meetings? devant la mairie d'Abobo, sur le trottoir à la gare. La gare d'Abobo, devant la mairie, quoi. Et qui était présent lors de ces meetings? Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara était présent ce jour-là. Est-ce que monsieur Yacouba Tioté était là ce jour-là, avec vous? Non. À ce moment, Tioté et moi, on ne se connaissait même pas. Monsieur le témoin, Yacouba Tioté est le fils de la petite sœur de votre maman, n'est-ce pas? Yacouba Tioté ne fait pas part de ma famille. Est-ce que vous pouvez... Vous me dites, il ne fait pas part de ma famille, mais est-ce qu'il est le fils de la petite sœur de votre maman? Non. Alors, quand avez-vous rencontré Yacouba Tioté? Yacouba Tioté et moi, nous nous sommes rencontrés le jour même où les femmes ont été tuées. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés dans la rue, au fait, où on avait transporté les corps pour arriver jusqu'à l'hôpital. Mais après que les jeunes gens nous ont aidés à transporter les corps, les gens sont rentrés. Donc, je suis resté avec Tioté Yacouba et c'est là que nous avons fait la connaissance. Donc, d'accord. Et est-ce que vous connaissiez Mamadou Bamba avant le 3 mars? Avant le 3 mars, Mamadou Bamba, je le connaissais. C'est un des membres fondateurs du RDR, n'est-ce pas? Je ne sais pas.
Et est-ce que vous savez qui est Sira Dramé? Oui, je connais bien Sira Dramé. Madame Sira Dramé est vice-présidente de RFR local. Et Sira Dramé, j'ai connu Sira Dramé depuis 2004. Elle était chargée de suivre les victimes que j'étais. Donc c'est depuis 2004 que j'ai connu Sira Dramé. Et Aminata Doumbia? Non. D'accord. Et le meeting où il y avait Alassane Ouattara dont vous nous avez parlé, avec qui étiez-vous à ce meeting? Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Je vais reformuler. Vous n'étiez pas seul à ce meeting auquel vous avez assisté d'Alassane Ouattara. Alors je vous demande avec qui vous étiez ce jour-là. J'étais seul avec les autres militants. On a appris que le président Alassane Ouattara venait à la gare pour faire un meeting. J'étais là sous la pluie. D'accord. Excuse me, just one question. Le président, excusez-moi, une question simplement. Pour ce qui est des noms que vous avez cités, parce que je vois qu'ils apparaissent de façon un petit peu bizarre, est-ce que vous pourriez donner une liste pour le transcript? Merci. Alors vous dites qu'il y avait des militants. Combien de militants y avait-il? 200, 300? Il y avait des milliers de personnes. Et qui parlait pendant ces meetings? Le maire d'Abobo, Adama Tungara, a parlé. Et ensuite, le candidat Alassane Ouattara est venu parler. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'autres personnalités politiques qui étaient présents à ce meeting? Il y avait le ministre Ahmed Bakayoko et d'autres collaborateurs du candidat Alassane. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des personnes armées lors de ce meeting pour organiser la sécurité, par exemple? Je n'ai pas vu des hommes armés. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne un instant sur la marche du 16 décembre 2010 vers la RTI, d'accord? Oui. Which march? Le président, quelle marche? RTI. Okay. Alors, monsieur le témoin, vous regardiez la TCI, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez vu l'annonce de Guillaume Soro à la TCI avant de vous rendre à la marche? Your Honors. Monsieur MacDonald, messieurs les juges et madame le juge, désolé de vous interrompre. Le président, monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je pense que nous devons
En fait, il est... En fait, la supposition est que le TCI, en fait, si le témoin ne comprend pas l'anglais, il peut simplement enlever ses écouteurs, simplement pour cela. Le président, est-ce que vous pouvez retirer vos écouteurs pendant un instant, s'il vous plaît, monsieur le témoin? Yes. There's a premise. Monsieur MacDonald, il y a un postulat à cette question qui a été posée, c'est-à-dire la question posée quand est-ce que la TCI a commencé à fonctionner, la chaîne de télévision elle-même, s'il l'a entendu, sur quelle chaîne de télévision. Lorsque l'on dit cela, c'est comme si on disait qu'à la date donnée, cela existait déjà. Le président, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, comment avez-vous entendu parler de la marche du 16 décembre sur le RTI? Est-ce que vous êtes allé à cette marche? Pourquoi? Tout d'abord, comment est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler de la marche dans la radio RFI, pas à la télé TCI ni la RTI, RFI. Well, what did you... Le président, et qu'est-ce que vous avez entendu précisément? Et qu'est-ce que vous avez fait as a consequence? Suite à cela? J'ai entendu l'appel lancé par M. Soro Guillaume, qui était le Premier ministre à ce moment, qui nous a dit de sortir pour marcher, pour pouvoir libérer la RTI. Donc la RTI était confisquée par les membres de FPI. Donc de sortir pour marcher, pour aller à la RTI, pour libérer la RTI. C'est ainsi qu'on a répondu à l'appel. J'ai répondu à l'appel. Je suis sorti le 16 pour marcher. Madame Naouri. Le président, Madame Naouri. Merci, Monsieur le Président. Alors, le 16 décembre, quand vous allez marcher, avec qui allez-vous marcher? J'ai marché le 16 décembre avec les jeunes de mon quartier. Et donc, vous êtes partis tous ensemble? Oui, nous sommes partis tous ensemble. Vous étiez combien? Les jeunes de mon quartier, on était 20 à 25 personnes. Mais nous sommes sortis sur le goudron, sur l'autoroute. Nous avons trouvé assez de personnes que je ne peux pas vous donner le nom. D'accord. Et avec les jeunes avec qui vous y étiez, où est-ce que vous vous rendez d'abord quand vous partez de chez vous? L'appel lancé par le Premier ministre Soro Guillaume d'aller libérer la RTI. Nous avons pris l'initiative de marcher à aller libérer la RTI. D'accord. Est-ce que vous avez discuté d'un itinéraire pour vous rendre à la RTI? Non. Quel était votre point de rassemblement? Nos points de rassemblement, c'était dans le quartier, derrière ma cour où j'habite. Les jeunes du quartier, on s'est rassemblés. Nous sommes sortis de la ferraille d'Abobo, prendre l'autoroute, marcher sur l'autoroute
pour aller vers Adjamé. D'accord. Et quand vous arrivez au carrefour Banco, combien de personnes y a-t-il à peu près? 100, 200, 300? Peut-être 200. D'accord. Et de Banco, vers où vous dirigez-vous? Nous nous sommes dirigés sur l'autoroute en passant par Fitissac, ensuite jusqu'à Makassi. Et combien de temps ça vous prend? Ça dépend. Si on est rapide, puisqu'on va ensemble, je ne peux pas chronométrer, mais peut-être que 40 à 1 heure du temps dans les normes. D'accord. Donc vous étiez à pied, c'est bien ça? Oui. Et comment était la circulation ce jour-là, sur votre trajet? La circulation était moins. Est-ce que les magasins étaient ouverts? Oui, au niveau de la casse d'Abobo, au niveau de la ferraille d'Abobo, il y a des magasins qui étaient ouverts. D'accord. Et quand vous vous dirigez vers Makassi, est-ce que vous croisez d'autres groupes de personnes? Non. Vous ne croisez pas d'autres personnes qui se dirigent vers le carrefour Makassi pour marcher vers la RTI? Bon, peut-être que d'autres étaient derrière nous, mais nous qui étions devant n'avons jamais croisé d'autres personnes qui partaient. D'accord. Et quand vous arrivez au carrefour Makassi, combien de personnes il y a à peu près? Là, je ne peux pas vous dire combien de personnes étaient à ce moment. Vous pouvez faire une estimation, vous étiez nombreux, 200 personnes, 300 personnes? On était nombreux, mais je ne peux pas vous dire. D'accord. Non. Et quand vous arrivez au carrefour Makassi, où est-ce que vous vous placez par rapport aux gens qui sont déjà là? Derrière eux, devant eux? Expliquez-nous où vous vous placez, vous, personnellement. Vous savez, lors de la marche, parfois vous êtes devant, tantôt vous êtes derrière. Ceux qui se sentent plus motivés viennent, ils vous dépassent. Allons-y, bon, ça crie. Donc, au moment où j'arrivais à Makassi, je n'étais pas totalement devant. J'étais déjà fatigué, mais je n'étais pas totalement devant. Donc, j'étais peut-être au milieu, mais je n'étais pas devant. Ok. Et quand vous arrivez au carrefour Makassi, est-ce que vous observez ce qui se passe? Est-ce que vous mettez en quelque sorte en poste d'observation? S'il vous plaît, répondez à la question. Je vais reformuler. Vous arrivez au carrefour Makassi, il y a du monde. Comme vous dites, vous êtes dans un groupe, pas tout à fait devant. Est-ce que vous, de cet endroit où vous vous trouvez, vous observez ce qui se passe puisque vous êtes arrêté? Oui, on était en train de partir, on n'était pas arrêté. D'accord. On était en train de partir. Du coup, au carrefour Makassi, on a trouvé des hommes en armes, en treillis, devant nous, qui sont sortis, mais qui étaient un peu plus éloignés de nous. Ils ont commencé à nous jeter lacrymogènes. On va y arriver. Mais vous dites au paragraphe 44 de votre attestation, dont on parle aujourd'hui, que vous avez donné au bureau du procureur, quand nous sommes, je cite, paragraphe 44, quand nous sommes arrivés à Makassi, on a repéré le garage de la police d'où les policiers venaient. D'accord ? Fin de citation.
Donc ma question, c'est où êtes-vous quand vous repérez le garage de la police dont vous parlez ici? Au carrefour Makassi-Juice, en venant d'Abobo, le garage, après l'usine Makassi, le garage de la police est là juste. D'accord. Et où vous trouvez-vous exactement quand vous faites face aux policiers? Expliquez-nous. Au carrefour juste de Makassi. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis, monsieur le témoin? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des arbres? Comment vous êtes positionné? Nous, on essaye de comprendre où vous êtes. Vous nous dites, il y a des policiers. Moi, j'arrive Carrefour Makassi. Nous, on essaye de comprendre ce que vous voyez, où vous êtes exactement, puisqu'on n'était pas là. Quand on arrivait au carrefour Makassi-Juice, dès qu'on arrivait au carrefour, les policiers venaient du garage de la police, qui devait sortir juste derrière l'usine Makassi. Voilà. D'accord. Et donc, combien de temps vous restez face aux policiers avant d'être dispersés? On ne peut pas résister devant les policiers. Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont commencé à nous gazer avec le gaz lacrymogène. Donc, on a commencé à se disperser. Un peu, bon, d'autres continuaient, bon, un peu. Mais seulement, on ne s'est pas dispersé totalement. On reculait. On a reculé, plus que on est... En tant qu'Ivoirien, je suis habitué à la gaz lacrymogène. Plus que quand ils ont commencé à lancer la gaz lacrymogène, on avait déjà préparé des citrons. Chez nous, les citrons, quand on prend pour frotter le visage, ça fait passer l'effet de la gaz lacrymogène. Ensuite, du matlatone. La pâte de matlatone, quand on prend pour frotter, ça fait passer la gaz lacrymogène. Donc, on résistait à la gaz lacrymogène, en fait. Donc, comme vous étiez habitué au gaz lacrymogène, vous vous organisiez en conséquence, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? Oui. Et donc, habituellement, les policiers utilisaient du gaz lacrymogène. Voilà. D'accord. Et vous dites que vous avez résisté aux policiers. Donc, vous avez contre-attaqué? Quand j'ai dit résister, on n'a pas contre-attaqué. Moi, on ne repliait plus. Puisque la gaz lacrymogène, ça sent du piment. Donc, on a pris pour se frotter. On a pris le citron pour se frotter le visage. Donc, on ne reculait plus. Donc, ils ont commencé à venir sur nous. Un peu plus. Ils ont commencé à tirer. D'accord. Et quand vous mettez votre citron, etc., est-ce que vous êtes quand même désorienté par le gaz lacrymogène ou pas? Oui. Et si je comprends bien, vous êtes désorienté et vous entendez des tirs. Oui. Mais vous, personnellement, est-ce que vous voyez les tirs? J'attendais des tirs. J'ai vu d'autres même blessés. Vous avez vu des personnes blessées, Blessés, oui. mais vous n'avez pas vu les tirs, vous Si. personnellement. Si, Vous personnellement. Si, hein. j'ai vu, ça tirait. Puisqu'on était là, ça tirait. Donc, j'ai vu qu'il tirait. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de fuir? Mais bien sûr. Et vers où allez-vous à ce moment-là pour fuir? On a commencé à se retourner en fuyant. Donc vous faites dos aux policiers, c'est bien ça? Oui.
Et est-ce que vous trouvez un endroit pour vous cacher? Oui, puisque au retour, il y a les garages. Il y a un garage 6C où il y a les gros camions, où on peut se cacher un peu pour partir, quoi. D'accord. Et cette cachette, elle est à quelle distance du carrefour Makassi? Peut-être 100 mètres, 100 à 200 mètres. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, ils ont tiré. J'ai vu une personne qui a pris la balle, je crois, de la main gauche, qui était rentrée, mais qui n'était pas sortie. La balle l'avait perforé. Et ensuite, une deuxième personne qui avait des cicatrices au point. Monsieur le témoin, vous êtes où quand vous voyez ces blessures dont vous parlez? Est-ce que vous êtes dans votre cachette ou où êtes-vous? Expliquez-nous. On n'était pas d'abord dans notre cachette. Quand ils sont sortis, quand les policiers sont sortis, ils ont commencé à gazer, commencé à fuir un peu. Ils ont commencé à tirer maintenant. Quand ils ont tiré, la cachette n'est pas totalement dans le bas-fond, puisqu'il y a des gros camions qui garent. On peut se cacher derrière les camions, courir, tout et tout. Donc, quand j'ai vu que l'autre a pris une balle dans la main et l'autre aussi a eu des grenades, donc c'est là que j'ai commencé à prendre la fuite. D'accord. Mais vous, personnellement, vous n'avez pas vu de grenade? Et non. D'accord. Vous 5 à 6 personnes, puisqu'on était dispersés, 5 à 6 personnes, on a couru pour rentrer à la maison. Et à quelle heure vous arrivez chez vous? Je ne sais pas chronométrer l'heure. Je ne peux pas vous dire l'heure, mais seulement, vous savez, quand il y a des tirs qui sont derrière vous, de toute façon, vous courez. Quand vous voyez, ou soit quand il n'y a pas de tirs, de toute façon, vous courez, ce n'est pas la même chose. Quand les gens sont derrière vous, donc on est vite entré. D'accord. Mais vous ne vous rappelez pas si c'était en fin de matinée, début d'après-midi? Non, en fin de matinée. En fin de matinée. D'accord. Non, ça c'est pour moi. Pardon. Alors, monsieur le témoin, depuis combien de temps habitez-vous à Bobo? J'habite à Bobo depuis 1992. Seulement, j'ai fait 1 an, 6 mois à San Pedro, seulement. Sinon que j'ai jamais fait 2 mois hors à Bobo, pendant tout ce temps. Et est-ce que vous avez toujours habité au même endroit à Bobo? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel sous-quartier vous avez habité à Bobo? J'habitais au 2e arrêt. Mais- Monsieur le Président, est-ce que ces questions peuvent être posées en audience à huis clos partiel, puisqu'il s'agit de sans adresse? C'est exact, juste des sous-quartiers pour situer Non. son expérience dans Abobo. J'ai fait très attention, sinon évidemment j'aurais demandé le huis clos si c'était pour donner l'adresse exacte du témoin. Le juge président, oui.
S'agissant de la requête de Monsieur le procureur, en tout état de cause, ce témoin n'est pas un témoin qui bénéficie de mesures de protection. Ajoutons à cela le fait que je ne comprends pas pourquoi il faille parler de façon minutieuse du lieu où il habite. Je pense qu'on peut s'arrêter à Bobo et ne pas poser de questions plus détaillées là-dessus. Alors, monsieur le témoin, donc, vous habitez à Bobo depuis 1992. Est-ce qu'en février-mars 2011, il y avait des groupes armés à Abobo? Février-mars 2011. Quand vous dites est-ce qu'il y avait un groupe armé à Bobo, vous faites allusion à quel groupe? Armed Alors- groups generally. Le juge président, des groupes armés d'une manière générale. Oui, il y avait des groupes armés. Qui étaient ces groupes armés? Les forces de défense et de sécurité. D'accord. On a dit des groupes armés. Est-ce qu'il y avait d'autres groupes armés que l'armée officielle? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que si je vous dis le commandant invisible, ça vous dit quelque chose? Quand vous me dites le commando invisible, c'est ça? Oui. Ça me dit quelque chose. J'ai entendu parler de commando invisible. Et qu'est-ce que vous avez entendu sur le commando invisible? Façon que les autres ont entendu, c'est comme ça j'ai entendu commando invisible, commando invisible. J'ai jamais vu quel commando invisible. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est commando invisible. J'ai entendu seulement que commando invisible. D'accord. Monsieur le témoin, je vais vous lire le paragraphe 124 de votre attestation, d'accord? Et vous dites, je cite, « J'ai entendu parler du commando invisible, mais je ne peux pas vous dire grand-chose. Parce que franchement, il était invisible. Je ne sais pas s'ils avaient un chef. Ce que je sais, c'est qu'une nuit, entre 23h et 4h du matin, il y a eu des tirs collège Saint-Joseph au niveau de la gare routière d'Abobo, là où les corps habillés mettaient des barrages. On a entendu des coups de feu la nuit qui a duré 2. Je ne sais pas décrire les tirs, mais en tout cas, les tirs n'étaient pas des tirs à l'arme lourde. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à entendre parler du commando invisible. L'attaque contre les corps habillés a eu lieu avant le bombardement du marché, mais je ne sais pas si c'était après la mort des femmes. » Fin des citations. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, je me rappelle. Et donc, ce que vous dites, c'est que le commando invisible a attaqué les forces de l'ordre au collège Saint-Joseph. C'est bien ça? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites? De 23h à 4h du matin, j'ai entendu des tirs, mais seulement que des tirs, pas des tirs à l'arme lourde. C'est à partir de à ce moment que j'ai entendu parler de commando invisible. Sinon, je n'ai pas dit si le commando invisible ont attaqué les forces de défense et de sécurité. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez de la date de cette attaque du collège Saint-Joseph? Non.
Est-ce que c'était avant ou après la marche vers la RTI? C'était après la marche vers la RTI. Combien de temps? Quelques jours, quelques semaines? Quelques mois même. D'accord. Est-ce que Yacouba Tioté vous a raconté qu'il s'est rendu sur les lieux du collège Saint-Joseph en janvier 2011? Oui, oui, et qu'il a vu plein de sang là-bas à la suite de cette attaque? Non. Est-ce que Yacouba Tioté vous a raconté que des commissariats commençaient à se vider en janvier 2011 et que les jeunes ont commencé à piller les commissariats? Non. Très bien. Alors, monsieur le témoin, je voudrais qu'on parle maintenant de la marche des femmes, d'accord? D'accord. Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure Fatoumata vous a appelé le 2 mars 2011? Je sais que c'était dans l'après-midi du 2 mars. D'accord. Et combien de temps a duré cette conversation? Peut-être 2 minutes. D'accord. Et son mari, il était à Abidjan à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, il était à Abidjan en ce moment. Of March 2nd in English. Le président du 2 mars, en tout cas d'après la version anglaise de la transcription, la réponse telle qu'elle est indiquée dans le compte-rendu anglais, c'était l'après-midi du 3 mars, alors qu'en principe c'est le 2 mars. Madame Naouri. Et monsieur le témoin, est-ce que vous savez qui a mobilisé les femmes pour aller marcher ce jour-là? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui? C'était la présidente nationale du RFR. Est-ce que vous pouvez nous dire son nom? Madame Maï Touré. Monsieur le témoin, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous voulez dire Madame Maïmouna Touré, c'est bien ça? Oui, Maïmouna Touré, voilà. D'accord. Et est-ce que vous savez si Sira Dramé, que vous connaissez depuis 2004, conseillère municipale à Bobo, a aussi participé à l'organisation de la marche? Oui, elle a participé à l'organisation de la marche. Est-ce que Fatoumata connaissait Madame Maïmouna Touré et ou Madame Sira Dramé? Elle n'a jamais connu Sira Dramé ainsi que Madame Maï Touré. Est-ce que Fatoumata est une militante du RDR? Je ne sais pas si elle a une carte de membre, mais seulement lors de la campagne présidentielle. En tout cas, elle a battu la campagne comme elle pouvait. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il a assisté à la réunion organisée 2 jours avant la marche des femmes à la maison du PDCI à Bobo?
Non. Est-ce que Fatoumata vous a dit comment elle avait été au courant de la marche et qui organisait la marche? La marche, c'était de bouche à oreille, puisque à Bobo, on ne pouvait pas sortir. C'était des bouche à oreille. Les femmes devaient sortir, puisque les autres communes ont marché, telles que Koumansi, Adjamé, Trècheville, etc., etc. Donc, c'était au tour des femmes d'Abobo de sortir pour marcher, pour revendiquer la légalité constitutionnelle. Donc, c'est ensuite de cela qu'elle est sortie avec les femmes pour marcher. Sinon, elle n'a jamais assisté. Elle ne m'a jamais dit qu'elle assistait à la réunion dans le bureau du PDCI. Elle ne m'a jamais dit ça. D'accord. Et est-ce qu'elle avait participé à des marches avant le 3 mars 2011? Elle n'a jamais participé à une marche avant le 3 mars 2011. Et est-ce qu'elle vous a dit au téléphone, quand vous lui avez parlé, quel itinéraire elle comptait emprunter? Non, elle ne m'a pas dit l'itinéraire qu'elle comptait emprunter. Mais vous, monsieur le témoin, vous saviez quel itinéraire était prévu, n'est-ce pas? Non, je ne savais pas. Alors, au paragraphe 61 de votre attestation au bureau du procureur, vous dites « L'idée, en fait, c'était que les femmes marchent de Banco jusqu'à la mairie à Abobo, où leur rassemblement était prévu. » Qui vous l'a dit? Comment vous savez cette information? Ça, c'est après que le drame s'est passé. J'ai demandé réellement où les femmes devaient marcher pour se limiter. C'est là qu'ils m'ont dit que c'était de la mairie au Banco et du Banco à la mairie. D'accord. Et quand Fatoumata vous appelle la veille, vous lui demandez pas des précisions sur la marche à laquelle elle va participer? Non, je ne lui demande pas des précisions. Comme c'était une marche des femmes, une marche pacifique, donc elle m'a appelé pour me dire « Ah, j'irai à la marche ». Je lui ai dit « Ok, que Dieu vous accompagne ». Donc, je n'ai pas jugé ça compliqué. C'est une marche des femmes. D'accord. Et est-ce qu'elle vous a dit avec qui elle allait à la marche? Elle ne m'a pas dit avec qui elle devait aller à la marche, mais le jour de la marche, c'est elle qui était la mobilisatrice des femmes de son quartier pour aller à la marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle mobilisait les femmes? Oui, elle avait un sifflet, comme c'est ce qu'ils m'ont dit. Elle avait un sifflet où elle sifflait des sorties. Venez, on va sortir, on va aller revendiquer la légalité constitutionnelle. Sortons, nous les femmes sortons. Les hommes ont fait déjà leur devoir, c'est à nous de faire notre devoir. Voilà quoi. D'accord. Et de quel quartier s'agissait-il? Le quartier Agbekwa. Et beaucoup de femmes du quartier l'ont suivi ce jour-là, c'est ça? Un peu. Est-ce que Fatoumata était connue dans le quartier? Fatoumata était connue dans le quartier puisque sa famille même vivait au quartier. Fatoumata et mon grand frère se sont connus au quartier. Ils sont mariés, ils étaient mariés depuis 1997. D'accord. Monsieur le Président, je vois l'heure. Je suis dans vos mains. Oui, je vois aussi l'heure. J'allais vous arrêter. Nous allons donc faire notre pause d'une demi-heure et nous reprendrons à midi, pile. Vous allez pouvoir vous reposer. La séance est levée pour l'instant.